Troisième chose, après la planification, écoute, c'est la discipline. La discipline. La discipline. Tu veux que la vision s'accomplisse? Il faut la discipline. Une discipline alimentaire, sanitaire, budgétaire, mais une discipline. Regarde la discipline de Joseph. On va tout manger, mais chaque jour, quand il y a une récolte, on va manger soit 10%, si on a trop faim, 50%, si on a une fête, on va s'arrêter à 80%. Mais on garde chaque jour combien? 20%. Tous les jours, Joseph garde 20%. À la fin, la Bible dit, les dépôts étaient remplis. Il n'y avait plus d'endroit où mettre la nourriture. C'était ça sa discipline. Toi, tu gardes combien? L'esprit de pauvreté te donnera des raisons. Ce que j'ai, c'est peu. On ne peut rien garder. Ça sera toujours ça. Même un franc. L'objectif, ce n'est pas le 1 franc. L'objectif, c'est de développer une culture. La culture de l'économie. Et selon mon expérience, Dieu ajoute là où il y a quelque chose. Ça c'est selon mon expérience. Ceux qui économisent, Jésus est venu, nourrissait cette foule. On n'a rien. On va là-bas, on trouve un petit gamin avec les poissons et le pain. Jésus commence à travailler sur base de ça. Donc j'ai l'impression que Dieu aime ceux qui sont disciplinés. Non, je vais le dire mieux. La discipline attire le miracle de la multiplication. Est-ce que je parle à quelqu'un? La discipline attire le miracle de la multiplication. Tu vois? On n'a plus de vin. Jésus regarde, il y avait de vases avec de l'eau. Jésus dit rajoutez dans ce qu'il y a. Après il transforme. Ceux qui ne gardent rien repoussent le miracle. Je reprends encore, ceux qui ne gardent rien repoussent le miracle. Les églises qui ne gardent rien ne prospèrent jamais. Jamais. Alors jamais. Là où on ne garde, les entreprises où on ne garde rien, ça ne prospère jamais. Les gens qui ont la culture de dès que je dois manger, ils commencent à trembler. Moi à l'époque, je n'avais pas la culture des banques. J'ai gardé mon argent à la maison. À la maison, dans un sac rouge. J'ai toujours dit Michael Kors. Je le dis tous les jours. J'ai gardé ça dans la maison. J'ai passé là tous les jours, même quand je n'ai rien. Mais je n'étais pas tenté. Il faut que tu t'exerces comme ça. Un jour tu as tout, mais tu dis le tout que j'ai, c'est pour un grand projet. Je ne vais pas gaspiller. C'est pour un grand projet. Il ne faut pas que tu trembles devant l'argent. Il faut que l'argent tremble devant toi. Entoure-toi bien. Planifie. Et la discipline. Pour Joseph, c'est 20%. Pour toi, c'est combien? Pour toi, c'est combien?
Tu dépenses tout et tu te dis, demain, quelqu'un va venir, je vais appeler tel. Tu vois? Non. Non. Écoute-moi. La discipline personnelle est le signe que quelqu'un a une vision. Dans la vie, il y a des gens qui ont besoin d'être supervisés ou surveillés par des hommes. Mais il y en a qui n'ont pas besoin d'être supervisés. Bazali. Il n'a besoin de personne. De personne. Si tu as tout le temps besoin de quelqu'un qui te tape dans la tête pour te discipliner, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt pour des grandes responsabilités. Ceux qui sont prêts pour des grandes responsabilités se disciplinent eux-mêmes. On n'a pas besoin de les surveiller. Tu vois quelqu'un, le rendez-vous c'est 9h juste. 8h58. Il est là. Azali. Il est là. Azali. Il est là. 8h58. 8h58. Il est là. Aïe, Azali. Tu vois ça? Tu lui donnes l'argent. Il travaille avec ça. Comme s'il y a quelqu'un qui les surveille. Moi, quand je vois quelqu'un à qui on doit rappeler toujours l'heure, je conclus directement. Qu'est-ce que je fais d'habitude? Tu es là. Je ne vais pas te chasser. Mais ce qui est vrai, je compte plus sur toi. Je fais un effort pour que ton absence n'impacte plus mon ministère. Tu vois? Je fais ça. Rassurez-vous, même dans l'église ici, j'ai des gens sur qui je compte. Et il y a des gens, quand il est absent, je ne m'inquiète pas. Je ne demande même pas. Parce que je sais que toi, tu n'as pas encore atteint un niveau pour des responsabilités. C'est-à-dire, je n'attends plus rien de toi. Le jour où tu donnes, je prends. Mais quand tu ne donnes pas, j'ai un plan B, C, jusqu'à Z. Tu vois? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à porter une vision. Il va commencer à donner des raisons. Transport, les alas qui passent, les lots trains. Train. Nzete kweyaki baibaki manga nanga. Il va commencer à donner de raisons. La robe que j'avais mis, la chemise. Tu vois? Quelqu'un qui a une vision. La vision discipline mieux qu'un père. Dommage que je ne peux pas donner mes propres exemples. Je ne peux pas. Dommage. La discipline, plutôt la vision, discipline mieux qu'un pasteur. C'est-à-dire tu es seul, sans qu'on te contrôle, tu fais ce qu'il faut. Le Congo ne souffre pas d'hommes. Les églises ne souffrent pas d'hommes. De visionnaires. C'est ce qu'on manque. Celui qui n'est pas visionnaire, tu vas revenir après. La réponse qu'il va te donner, mais tu ne m'avais pas dit de faire ça. À lui, on doit tout dire. On dit tout à celui qui n'a aucune vision. Celui qui a une vision, la vision dicte les actions. Est-ce que je parle à l'église? La vision dicte les actions. La vision te dira
exactement ce que tu dois faire. On n'a plus besoin de te discipliner. Tu vois? On n'a plus besoin. Quand tu commences à avoir 25 ans, au plus 30 ans, on n'a plus besoin de te discipliner. On n'a plus besoin de crier sur toi. On n'a plus besoin de te dire rentre à la maison. On n'a plus besoin. Toi-même, tu commences à te dire, si je marche tard, un mal peut m'arriver et ce que je devais faire dans la vie ne va pas arriver. Il ne faut pas dire Nzamba Kobatelanga. Non. Non. La discipline te protégera. Tu dois être discipliné en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Ne fais rien sans objectif. Ne va plus à des endroits parce que tout le monde va là-bas. Ça, ce n'est plus pour toi. Ça, ce sont les choses de 14 ans. Il y a 14 ans. C'est là qu'on fait ça. Les amis sont partis. Moi aussi, j'étais parti. Quand tu commences à avoir 25 ans, tu commences à rêver. 30 ans, il faut qu'il y ait même 1% d'un rêve que tu réalises. Déjà à 30 ans. Jésus nous a sauvés à 33 ans. Joseph est devenu premier ministre à 30 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand tu atteins 40 ans, on cherche encore à te discipliner. Non. Non. On doit quand te dire arrête avec les chanvres. Toi-même tu dois réaliser que quand je bois ces choses, je ne réfléchis pas. Mais j'ai des rêves à réaliser. Et je ne sais pas à quel moment Dieu va me donner une opportunité. Alors je dois être sobre. Parce que je ne sais pas à quel moment Nzamba Okatelanga passe. Je ne sais pas quel moment. Tu vois, il y a des choses, on ne doit plus te le dire. J'ai compris une chose. Vous savez pourquoi les églises sont remplies d'hypocrites? Vous savez pourquoi? Parce que nous les pasteurs, on dit aux gens ce qu'ils doivent faire. Je me suis rendu compte. Et quand ils partent, ils essayent, ils ont la volonté. Mais ils n'y arrivent pas. Tu vois? C'est là que l'hypocrisie commence. Tu n'as pas pu, mais tu fais comme si tu l'as fait. Moi, j'ai décidé, 2025, je vais te prêcher pour que tu rencontres ta vision. Parce que je sais, si tu as une vision, la vision va te discipliner mieux que mes prédications. J'ai raison ou pas? Donc on doit, Pasteur Ben, moi et toi on doit changer les prédications. On va plus dire oh fais ça, non. L'homme doit rencontrer son but dans la vie. Si l'homme découvre son but dans la vie, lui-même devient discipliné sans que personne n'intervienne. Ma thèse a changé. Je vais te prêcher des choses pour que tu comprennes pourquoi tu es né, pourquoi tu existes, pourquoi Dieu t'a créé, pourquoi tu es sur cette terre, pourquoi tu dois conquérir, pourquoi tu dois être béni.